Et salut tout le monde, c'est Supermorin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Scratch. Et aujourd'hui on va apprendre à faire un jeu de type comme ça. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Voilà. Donc on va commencer par prendre un costume de fusée. C'est pas obligé que vous preniez une fusée. Vous pouvez aussi prendre un personnage. Donc moi je vais prendre une fusée parce que j'ai envie de prendre une fusée. Donc vous tapez Space dans la barre de recherche et vous cliquez sur Rocket Ship. Donc ensuite on va aller préparer l'arrière-plan. Donc on va faire choisir un arrière-plan. On va faire de même Space. Voilà. Et on va prendre par exemple celui-là. Et voilà. Après c'est à vous de choisir celui que vous voulez. Moi je prends Space parce que j'ai envie de faire quelque chose qui vient de l'espace. Voilà. Ensuite, alors, pour lui, on va déjà lui dire de réduire sa taille parce qu'il est un peu trop grand. Donc on va lui dire de se mettre à 40% de la taille initiale. Voilà. Ensuite, pour qu'il soit vers là, alors, je vais vous montrer. S'orienter à 90, non. S'orienter à 180. Voilà, comme ça. Ou sinon, si vous voulez, vous pouvez le laisser à 90. Hop, mais le mettre en bas. Bon, moi, je vais faire comme ça. Voilà. Hop. Et pour ça, il bougera comme ça et comme ça. Voilà. Donc ensuite, quand drapeau cliqué, voilà. Répétez indéfiniment. Si alors. Et là, on va faire les déplacements. Donc, flèche haut. Voilà. Bon, après, c'est à vous de décider encore une fois. Vous pouvez mettre ZQSD ou WASD. C'est à vous de choisir. Mais vous pouvez aussi mettre plusieurs touches. Voilà. Donc moi je vais faire comme ça. Donc on va faire quand drapeau cliqué, répéter indéfiniment, mettre la taille à 40% pour qu'il soit assez petit. Voilà. Ensuite, si touche flèche haut est pressée, alors ajouter 7 à Y. Si flèche pas pressée, alors ajouter moins 7 à Y. Donc il va monter si on appuie sur flèche haut et il va descendre si on appuie sur flèche bas. Ensuite, rebondir si le bord est atteint, ça c'est ça. Ça, il va rebondir si on touche le bord. Et s'orienter à 180. Et si on met pas ça, alors je vais vous montrer. Hop. Et voilà. C'est bon. Si. Et donc là, si on n'est pas s'orienter à 180, et il va s'orienter de l'autre côté. Donc c'est pour ça, hop, qu'on met ça en dernier. Voilà. Et là, c'est bon. Donc ensuite pour l'animation, c'est simple. Vous faites costume suivant, attendre 0,05 secondes. Voilà. Donc là, il fait bien ça. Voilà. Et pour l'instant, c'est tout pour la fusée. Donc maintenant, on va commencer à programmer les météorites. Donc on va choisir un sprite. Donc on va dire qu'il va avoir des ballons qui vont foncer sur lui. Et après, vous pouvez mettre des météorites. Voilà. Donc les ballons, déjà, on va faire quand drapeau cliqué, aller à 0 en Y et 240 en X. Donc là, il va aller ici. Et après, vous pouvez mettre 250 par exemple, je pense. Voilà. Ensuite, répéter indéfiniment. Aller à X 240 et Y. Nombre aléatoire entre le plus haut c'est 180, donc on met 180 et moins 180. Donc voilà. Là déjà il va aller à n'importe quelle position. Donc on va éteindre le script. Ensuite on va lui dire de se cacher. Donc ici voilà.
Ensuite, créer un clone de moi-même. Donc voilà, créer un clone. Ensuite, on prépare ça, on met là. Et on prépare ça aussi et on le met là. Ensuite, on va faire attendre une seconde. Non. Ensuite, on va faire attendre entre 1 et 5 secondes. Et on va faire montrer, hop, et répéter jusqu'à. Donc voilà, répéter jusqu'à. Hop, ça on le met de côté. On prend un ou. Voilà. Et on va mettre touche Rocketship où on va créer une line, on va créer une ligne qui va aller tout ici. Voilà, donc hop, on va prendre du noir, hop, et là rien, voilà, et là on va faire une ligne, voilà, et à cette ligne on va lui dire d'aller à 0, 0, et de mettre son effet fantôme à 100. Voilà. Donc là, elle va être là, mais on la voit pas. Si on stoppe le jeu, on la voit. Et on va faire quand drapeau cliqué, répéter indéfiniment. Voilà. Faut ça à chaque fois. Elle va être ici, même si on la prend et qu'on la met autre part. Bon, là ça se voit pas, mais bon. Là, hop, je peux la prendre, la mettre où je veux. Restart le jeu, le stopper, et là, elle sera toujours là. Donc ensuite, ici, vous allez, alors, ici vous allez déjà remplacer le nom par ligne, et ici vous allez rajouter touche ligne. Voilà. Donc ensuite, on va lui dire de répéter jusqu'à ce qu'il touche ligne ou Rocketship, ajouter, non, ajouter moins 7, non, un peu plus, moins 10 à X. Donc là, on va tester. Voilà. Donc là, quand on le touche, il disparaît bien. Et ah ouais, 5 secondes, c'est un peu trop. Du coup, on va mettre 3 secondes et 0,5. Voilà. Donc là, ça va déjà de plus en plus vite. Donc aussi, vous pouvez lui dire de faire une rotation. Donc, vous faites un deuxième quand je commence comme un clone. Voilà. Et vous lui dites, alors déjà, il faut lui dire de fixer le sens de rotation à tout autour. Voilà. Donc, vous cliquez dessus. Et ensuite, vous lui dites de répéter indéfiniment. Ajouter, tourner de 15 degrés. Donc là, on va tester. Et là, il tourne bien de 15 degrés. Voilà. Vous pouvez même lui dire de faire comme ça. Voilà, pour que ça aille plus vite. Donc, je vais mettre 1 degré. Voilà. Mais aussi, vous pouvez lui dire de tourner de l'autre côté. Hop. Et là, on le voit tourner. Et on peut jouer. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez mettre une ligne où il y a le score et tout ici, vous créez un nouveau lutin. Voilà. Et vous faites des bandes noires. Hop. Alors, déjà, il faut que j'arrive à faire les bandes noires. Voilà. Hop. Et on va mettre comme ça, je pense, oui. CTRL C, CTRL V. Et faire
comme ça, non, pas comme ça. Et vous le mettez comme ça. Voilà. Ensuite, vous le dites d'aller en 0, 0. Voilà, 0, 0. Et là, on voit qu'il y a des bandes noires. Donc, quand cliquer, répète indéfiniment, aller à 0, 0. Donc voilà, et là, au lieu de mettre mondial sur le bord et atteint, vous laissez, alors, hop, vous mettez ça ici, et vous enlevez ça. Et là, vous allez faire si alors, touche le bord, voilà, et vous allez mettre dans les deux scripts. Et ensuite, vous allez prendre le -7 et vous allez le mettre en haut. Vous allez prendre le 7 et vous allez le mettre en bas. Voilà. Et donc là, par contre, c'est pas bord, je me suis trompé. C'est sprite 1. Voilà. Et là, vous voyez que vous pouvez toucher la bande noire et vous bougez pas. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez aussi lui dire d'aller au début, hop, comme ça, à 0, moins 100, moins 240, non, moins 200, voilà. Vous pouvez lui dire d'aller un peu plus dans le bord, hop, et vous évitez les balles. Donc ensuite, on va rajouter les vies. Donc, on va créer un nouveau lutin. On appelle vie. Donc, on va déjà regarder si on a des cœurs dans Scratch. Voilà, donc on va chercher float. Voilà, et là on a déjà des cœurs. Donc ensuite vous allez réagencer de 0 à 3 vies. Voilà, donc 0, 1, 2 et 3 vies. Et vous allez faire, vous allez créer une nouvelle variable qui va s'appeler vie pour tous les lutins. Hop. Ensuite, ma variable, vous pouvez supprimer, on n'en a pas besoin. Voilà. Ensuite, on va faire quand drapeau cliqué, répéter indéfiniment. Hop. On va baisser un peu la taille, parce que ben là, je trouve que c'est un peu trop grand. Peut-être 80. Alors déjà, on va voir si ça rentre là. Je lui ai dit de se mettre à 50%. Bon, par contre, je vais lui dire aussi d'aller à l'avant-plan. Voilà. Et donc là, on le voit ici. Hop. On va lui dire d'aller à X. Par exemple, il est bien ici, donc on va le laisser là. On va juste lui dire d'aller un peu plus loin. 180. 90. Ouais, voilà. Ensuite, 168. 169. 70. Voilà. Donc là, il est bien mis, je trouve. Donc on a déjà fini cette partie-là. Donc après, donc seulement ici pour le sprite 1, il faut lui dire d'aller à l'arrière-plan. Donc vous prenez à l'avant-plan et vous mettez à l'arrière. Voilà. Ensuite les vies, c'est pas fini, donc on va continuer. On va mettre vie à 3 au début. Voilà. Et ensuite il va basculer sur le costume. Vous prenez un plus, vous le mettez là-dedans. Vous prenez vie et vous faites vie plus 1. Parce que quand, alors par contre c'est pas comme ça, voilà, c'est ici. Donc quand vie égale à 3, il va basculer sur le costume 3. Alors attends. Donc si on met pas plus 1, quand la vie va être égale à 3, il va basculer à vie. Donc il va basculer sur le costume 3. Voilà. Donc ensuite pour éviter des bugs, on va faire un deuxième quand drapeau cliqué. Répéter indéfiniment.
si alors, vous prenez un plus petit, vous dupliquez vie, vous le mettez dans le plus petit. Si vie est plus petite que 0, et ben vous allez mettre vie à 0. Pour ça, si vie est inférieure à 0, ben, il met tout le temps vie à 0. Voilà. Ensuite, si on va aller le voir lui, et on va faire si alors, on va le mettre juste avant ça. Donc voilà, comme ça. On va faire si alors, touche Rocketship, ajouter -1 à vie. Voilà, donc par contre là, si je fais comme ça va pas fonctionner. Donc hop, vous prenez ça et vous mettez dedans. Voilà, donc là si on teste, il ajoute bien, sauf que il enlève un peu trop. Quand drapeau cliqué, répète indéfiniment. Hop, voilà. Si touche Rocketship, ajouter -1 à vie, attendre 0.1 seconde. Pour ça, il aura le temps de se supprimer. Donc là, on va tester. Et là, ça fonctionne pas. Peut-être là-dedans. 0.1 seconde. Voilà, donc je me suis trompé. Il fallait juste faire comme je l'avais fait tout à l'heure. Il faut le faire comme ça. Donc là, vous pouvez vous prendre les trucs de basket. Voilà. Voilà. Par contre, j'ai une idée. Au lieu de faire ça, on va faire comme ça. Pour ça, hop, on redémarre. Et là, si on touche, il va disparaître tout de suite. Et on va perdre les vies. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est le premier épisode de cette série-là, Scratch pour les débutants. Donc on a appris déjà les bases du jeu. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Super Mora. À plus.